Vous savez pourquoi il est important de s'y connaître un minimum en astrologie? Tout simplement parce que lorsqu'on maîtrise son signe, qu'on connaît nos qualités et nos défauts, on peut tourner à notre avantage ce qui est perçu comme des défauts et s'en servir comme des armes redoutables avec les autres. Regardez par exemple le signe du Gémeaux. On lui reproche très souvent le fait de trop communiquer, de trop parler. Il pose des questions qui vont parfois être beaucoup trop intrusives, des questions qui vont déstabiliser les gens. Il a tendance à aller chercher l'information au plus profond des gens, sans faillir, sans se remettre en question, sans avoir honte ni quoi que ce soit. Il adore poser des questions. Mais pour un Gémeaux qui s'y connaît un minimum, le fait de savoir poser les questions est un atout. Exemple, Élise Lucet, qui est sur France 2, envoyée spéciale. Vous avez déjà vu une journaliste de cet acabit-là? Non, il n'y en a pas deux. Parce qu'elle maîtrise son signe. Avant de poser une question, elle anticipe l'effet que cette dernière aura sur son interlocuteur. Et à chaque fois, elle fait mouche. Donc là, en l'occurrence, sa curiosité n'est que son plus grand atout pour le métier qu'elle exerce, journaliste. Les Gémeaux, si vous me regardez, les métiers dans lesquels vous excellez, ce sont les métiers de journaliste, les métiers de psychologue, les métiers de professeur, les métiers d'écrivain, tout ce qui a trait aux mots, aux questions, même à la recherche, c'est votre domaine. Foncez. Faites de ce qu'on vous reproche le plus votre plus grand atout. On reproche par exemple très souvent au signe de la Vierge d'être beaucoup trop méticuleux, d'avoir un trop grand sens du détail et de l'organisation. Mais ceci peut être sa plus grande qualité. Exemple, Karl Lagerfeld, grand couturier. Il était dans l'univers de la mode. Est-ce qu'on lui a reproché ça? Non, au contraire. Ses œuvres continuent de vivre et d'être réputées à travers le monde jusqu'à aujourd'hui. Les signes de la Vierge, sachez que votre talent sera reconnu dans le domaine de la mode, de la comptabilité. Vous pouvez être d'excellents dirigeants également. Vous pouvez être très bien dans le domaine de la politique. Tout ce qui a trait justement à la rigueur, c'est pour vous. Pareil pour le signe du Capricorne qui partage énormément de traits communs avec le signe de la Vierge. Vous êtes tellement organisé, vous êtes tellement ambitieux que sachez d'ailleurs qu'il y a de très nombreux chefs d'entreprise et milliardaires qui sont du signe du Capricorne, hommes comme femmes. L'une des premières femmes noires à être millionnaire en ce monde, je veux dire aux États-Unis, dans le milieu un peu, voilà, c'était une femme noire. Voilà. Donc c'est pour vous dire que votre sens de la rigueur, votre minutie, le côté ordonné, obstiné que vous avez, peut vous servir dans tellement de domaines et vous serez reconnu et admiré pour ça. Autre exemple, on reproche constamment aux scorpions de se méfier de tout, d'essayer de voir à travers ce que les autres disent, ce qui est caché, ce qui est derrière. Ils ont, contrairement au Gémeaux qui lui va poser des questions, le scorpion, lui, est simplement dans la méfiance. Il cherche à découvrir toute vérité qui est cachée. Dans le domaine de tout ce qui est scientifique, vous excellez. Exemple, Marie Curie. On reproche bien souvent aux signes du Verseau de ne pas vouloir rentrer dans les rangs et de constamment vouloir créer leurs propres choses comme ça, à l'écart des autres. Mais Paco Rabanne était Verseau. Le chanteur Kesha. Kesha, on dit quoi? On va gâter le coin. Regardez toutes les belles musiques qu'il nous a créées. Il n'a fait que mélanger les genres, il n'a fait que créer les tendances. Jusqu'à aujourd'hui, il est là. Il n'a suivi personne. Il a créé, c'est un innovateur. Vous voyez un petit peu? Les Verseaux, je vous adore. On va reprocher aux poissons leur trop grande sensibilité, le fait de pleurer, d'être beaucoup trop émotifs. Mais pourtant, il y a un art dans lequel vraiment ils arrivent à nous faire ressentir au plus profond de nous-mêmes les émotions qu'ils veulent partager. Je parle par exemple du cinéma, de la musique. Je vais vous citer Rihanna, Justin Bieber, Bruce Willis, qui encore Kurt Cobain, Stromae, quand il a chanté Papa Outé. Vous voyez l'émotion? Bref, faites de ce qui semble être perçu comme des défauts par les autres votre plus grande qualité et je vous assure que vous serez remarqué.